Pays d'Oc, toutes les conditions sont réunies pour que la vigne pousse favorablement. Son climat méditerranéen, un soleil constant, des pluies sans insistance, un vent qui, tout en caressant les souches, apporte fraîcheur et permet à celle-ci d'éviter tout foyer humide, nuisible au bon épanouissement de cette plante. Le travail du vigneron fait le reste, et c'est 80% du vin qui est déjà réalisé. Je m'attends à un plaisir, soit un plaisir intellectuel, c'est-à-dire où je vais, en goûtant le vin, je vais me dire, il y a vraiment une longueur, il y a quelque chose, il y a une complexité, il y a une race intrinsèque, et j'ai vraiment quelque chose de magnifique. Peut-être que ça ne s'exprime pas encore tout à fait maintenant, mais en tous les cas, tout est là, et ça va être un très grand vin dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou une émotion de l'instant. Voilà, une émotion, un vin qui va me donner plein de choses. Et peut-être que il y a pas de hiérarchisation de l'un par rapport à l'autre. Je trouve que les deux approches sont complémentaires. Le premier, bon, peut-être qu'on va le mettre dans la cave 1 an, 2 ans. Le deuxième, on le boit tout de suite. Pour obtenir des vins de prestige, rien n'est laissé au hasard. Il est essentiel d'avoir des raisins dans un état sanitaire parfait, avec une belle maturité. Toute grappe abîmée est retirée. On peut utiliser de la glace carbonique, comme ici sur les blancs. Cela a un double avantage. Refroidir la vendange permet d'accroître l'intensité aromatique du vin, mais aussi, en fondant, celle-ci forme une enveloppe gazeuse protégeant de tout risque d'oxydation. Une fois la récolte rentrée dans le chai, un autre travail commence. De la vinification à l'élevage jusqu'à la mise en bouteille, le vigneron met une touche finale à sa création. Le Grenache qui est un vin qui est une robe très claire, qui est plein de fruits. Ça c'est le Grenache 2009. On va bien mettre sur le Pays d'Oc. Alors là, c'est tout le contraire, c'est noir, très tonique. Et ça c'est du tanin pur et dur. Le jour de la dégustation finale est arrivé. Le grand jury est là. Belge, suisse, anglais, allemand, luxembourgeois et français. L'enjeu est important. La pression monte. Aurons-nous des Pays d'Oc collection cette année? C'est ici, sur cette péniche, le long du canal du Midi, que tout va se décider. Alain Chaméra, directeur du guide Béthané de Sauve, préside. Qui le met en vin de collection? Ouais, être gentil. Moi, je suis. On fait 2 moitiés, ça vous va? Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il est en collection. Allez. Comme je dis souvent, le vin doit refléter effectivement l'environnement dans lequel il évolue. Et au final, on voit bien que les cépages, parce qu'on a fait une dégustation aussi par cépage, on voit bien quand même qu'il y a une vraie identité. La surprise peut-être aussi sur les vins rosés, parce que je suis sommelier, je suis pas un fou et un grand défenseur des vins rosés. Je trouve que les vins rosés qui avaient tous du sens et de la finesse et de l'élégance. Et voilà, je pense que c'est un authentique. Puis le vin blanc moelleux qui était très bon à l'unanimité. Je pense le préféré de tous parce qu'il était beau, structuré, dense, avec une belle fraîcheur. Et voilà, bon, plus de confirmation, je dirais, que de surprise. Mais quelques petites surprises quand même sur les vins rosés.
First of all, it was a really nice tasting. It's always great to have the chance to have a pre-selected range available. If you want to taste, or if you want to find out who are the best wines of a region, what is the typical wine in a region. So it is quite helpful to have a little slightly narrowed selection. And with 44 wines, we had a pretty good impression of not only of different vintages, but also of different wine styles and of the potential of the region. So I did appreciate having just 44 wines and not too many more, and also the way of coming back to the favorites, coming back to those wines that were a little bit in doubt, but were not totally, everybody didn't agree on. That was a pretty good mode of tasting, and we were lucky with the weather. If it's too hot, of course, we're in trouble, but on the boat it was quite nice. But the first reaction, I quite agree with Richard. It was the wines were very good. The wines were very variable, so it was quite a sporty tasting in the sense that you had to pay attention to what you were tasting, which grape variety or which blends. There were a lot of blend wines, a lot of different vintages, as Richard said, where some of the wines were wines for drinking now with pleasure, but with intensity, because that was the brief. And some of the wines were for keeping with more tannins, more structures, more things that would develop on the long term into interesting wines. Oui, originaux certes, et surtout très diversifiés, à l'image de ce qu'est la région du Pays d'Oc, à cette image de diversité, de terroir, de complexité, mais en même temps des vins de très très belle facture, des vins qui nous emmènent, qui nous font voyager. Globalement, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que c'est assez original de déguster sous cette forme. Les conditions, à mon avis, les conditions de dégustation requises étaient réunies. Hein. On avait une bonne température, on avait une bonne luminosité, donc ça, à mon avis, c'était tout à fait bien. Les vins, très intéressants, dans l'ensemble de très bonne qualité. C'est vrai qu'il y avait quelques vins qui étaient différents, mais dans l'ensemble, beaucoup d'expression du terroir. Dans les rouges, avec des millésimes qui allaient s'affairer de 2006 à 2009, on a quand même eu une panoplie assez intéressante. Donc, non, c'était bien. J'ai bien retrouvé